Effectivement, dans un premier temps, la ministre des Sports s'est déplacée ici à Compiègne, en Picardie, pour engager une mission d'accompagnement pour la réouverture des piscines, pour expérimenter notamment les protocoles sanitaires et l'accueil des publics. D'ailleurs, les piscines, vous le savez, peuvent rouvrir en zone verte depuis hier. Mais effectivement, le point presse, lui, il a très vite glissé sur le terrain du football et de la reprise notamment du championnat, demandé avec insistance, on peut le dire, notamment par le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas. Pourquoi en Allemagne, en Espagne ou en Italie, le football pro a repris ou est sur le point de reprendre et pas en France? Question posée à Roxana Maracineanu un petit peu plus tôt au micro de Benoît Durand-Kriégel. Les décisions, elles, sont prises par les instances en question. C'est ce qui s'est passé pour le football. Évidemment, ce n'est pas à nous, au ministère des Sports ou au gouvernement, de faire le calendrier, mais c'est à nous aussi de donner une vision et une visibilité au sport qui s'encadre de manière plus large dans les contraintes qu'a connues notre société de manière plus générale, au niveau des transports, au niveau du croisement des populations, au niveau du confinement et des précautions qu'il fallait prendre dans un contexte sanitaire que l'on connaît. La boussole, c'est donc l'évolution de l'épidémie, dit la ministre, qui rappelle que la décision d'arrêter le championnat de France a été prise par la Ligue de football professionnel. Demain après-midi, le Conseil d'État examinera les recours des clubs lyonnais, toulousains et amiénois. Il demande de revenir sur cette décision de suspendre les championnats de France de Ligue 1 et aussi bien de Ligue 2, et ce, à 10 journées de la fin.